Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de The Best Man Holiday. Le film de Malcolm D. Lee est distribué par Universal et met en vedette Taye Diggs, Maurice Chestnut et Sanaa Lathan. Sorti en magasin le 11 février 2014. Plusieurs années après les événements de The Best Man, les amis gravitant autour de Lance et Mia se sont un peu perdus de vue, mais reçoivent tout de même une invitation pour célébrer les fêtes dans leur vaste domaine. Harper, devenu écrivain plus ou moins populaire, voilà l'occasion idéale de relancer sa carrière en écrivant une biographie sur son ami Lance, joueur vedette de football. C'est jamais un bon signe quand un film commence par des flashbacks de scènes que vous avez jamais vues. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai regardé The Best Man Holiday, tout ignorant du fait qu'il s'agit en fait de la suite d'une comédie dramatique datant de 1999 intitulée The Best Man. Ben oui, ceux qui connaissent le film vont trouver pas mal innocent de ne pas avoir fait le lien, mais voilà. À tout le moins, Malcolm D. Lee a été quand même assez généreux pour nous présenter un rapide récapitulatif du premier de Best Man dès le générique de départ. Les scènes importantes nous sont rappelées afin de pas trop être perdus, mais je soupçonne que si j'avais vu le premier, j'aurais sans doute plus apprécié mon visionnement. C'est quelque chose d'assez rare que de sortir la suite d'un film 15 ans après le premier, mais Lee, qui signe également le scénario, a le mérite d'assumer pleinement cet écart de temps pendant lequel ces personnages ont grandi et évolué. D'ailleurs, ça a été le cas également du réalisateur lui-même qui s'est fait connaître en 99, justement avec The Best Man, et qui a depuis développé une belle carrière un peu en dents de scie, au cours de laquelle les meilleures œuvres, comme Undercover Brother, ont côtoyé les moins bonnes, comme Scary Movie 5. Heureusement, The Best Man Holiday est une étonnante réussite qui m'a quand même agréablement surpris. Je croyais avoir mis une croix sur le genre de la comédie dramatique depuis assez longtemps. Je pensais qu'Hollywood avait tout simplement oublié comment en faire des bonnes depuis le début des années 90, mais j'ai dû me tromper. Évidemment, l'humour est pas constant ici, mais le casting absolument excellent rehausse la qualité du scénario, incluant les scènes comiques qui nous font subitement rire. À ce niveau, je donne une mention spéciale à Terrence Howard, que je suis habitué de voir quand même dans des rôles plus dramatiques, et il est absolument génial en variante afro-américaine du dude de Jeff Bridges. Là où ça peut accrocher un peu, c'est du côté du drame, qui vire vers assez triste dans la deuxième partie de l'histoire, fait le temps même dangereusement avec le mélodrame d'Igouline. Ça aide pas non plus que cette seconde partie est beaucoup trop étalée, ce qui fait durer le métrage au-delà des 2 heures, et on commence à les sentir. En même temps, je comprends l'idée derrière ces choix, ça permet au film de passer par absolument toutes les émotions, et les personnages en ressortent vraiment grandis. Cela dit, à mon avis, c'était pas non plus nécessaire d'enfiler les clichés du drame américain, les uns après les autres, dans une demi-heure un peu dure à suivre. La grâce de l'œuvre, quand même, est ce qui permet finalement à The Best Man Holiday de demeurer une réussite. C'est les acteurs et actrices qui brillent uniformément et qui se complètent magnifiquement à l'écran. Même les personnages plus grossièrement dessinés, comme celui de Melissa de Souza, sont bien campés et révèlent une belle part d'humanité à un moment donné. Évidemment, ça reste une œuvre typiquement américaine, avec des valeurs typiquement américaines. Amitié, fortune, famille, amour et religion chrétienne sont les préceptes maîtres ici, et pas nécessairement dans cet ordre. Ceux qui sont un peu plus allergiques aux bondieuseries et aux morales soulignées maintes fois, ils trouveront sans doute beaucoup à redire, mais je pense que j'étais dans un bon mood. Globalement, donc, tout ça reste techniquement au point, bien filmé, extrêmement bien joué et correctement écrit. Et comme comédie dramatique, c'est aussi ce qui s'est fait de mieux, à mon avis, chez nos voisins du Sud depuis très longtemps. Le Blu-ray est présenté en 2x40 anamorphique avec piste audio en anglais DTS et G5.1 ou stéréo 2.0. Une piste explicative en anglais 2.0 est aussi offerte pour ceux qui ont des problèmes de vision et les sous-titres sont disponibles en anglais et en espagnol. The Best Man Holiday a été un gros succès surprise en 2013. Universal propose donc une belle gamme de suppléments ici. La pièce de commentaires de Malcolm D. Lee est sympathique et informative. Et on retrouve le réalisateur également pour nous offrir ses commentaires optionnels sur la fin alternative ainsi que sur les scènes supprimées ou étendues. Une featurette spéciale a été créée pour détailler le tournage d'une scène de bataille féminine assez intense, et un making-of peut également être vu, même si le ton reste un peu promotionnel. Finalement, on a droit à une série de bloopers. Le film est disponible dans cet ensemble en Blu-ray DVD ainsi qu'en copie digitale streaming. Malheureusement, mon ignorance du premier opus m'empêche de conclure sur la qualité de The Best Man Holiday en tant que suite. Ce que je peux dire par contre, c'est que le film de Malcolm D. Lee est étonnamment attachant, sans jamais tomber dans la vulgarité. Les sympathiques personnages arrivent à nous faire rire, avant que le ton ne vire vers le drame. Il y a bien un peu trop de facilité à mon goût vers la fin, mais c'est surtout l'occasion de voir un excellent casting d'ensemble à l'œuvre. C'était Gilles, merci, bon visionnement.